Voilà, donc maintenant nous allons parler des autres protocoles de couche 3. Donc il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, j'en ai gardé que quelques-uns. Alors le protocole ARP, ce protocole permet de faire l'association entre l'adresse IP et l'adresse MAC. Donc il y a une table ARP du coup, donc mise à jour de la table ARP via une requête ARP ou broadcast ARP. Les informations de la table ARP ont une durée de vie limitée. Alors la première question que je vous pose, c'est à votre avis, dans quel équipement nous allons avoir une table ARP? Est-ce que c'est dans un switch? Est-ce que c'est dans un routeur? Je vous laisse réfléchir, mettre pause si vous avez besoin de quelques instants. Voilà, donc la réponse c'est bien évidemment dans un routeur. Tout simplement puisque à partir du moment où on parle d'adresse IP, l'adresse IP c'est le protocole de couche 3 au niveau du modèle OSI, donc un switch lui s'arrête à la couche 2. Ça veut dire que lui il ne fait pas d'IP, sauf cas particulier, mais ça je pourrai en parler plus tard. Mais en fait, le seul équipement qui sera capable de faire aussi bien de l'IP que du MAC, ça sera le routeur, puisqu'on est au niveau de la couche 3. Et c'est assez pratique, puisque des fois, quand on a une adresse IP sur un réseau local, on a l'adresse IP et pas forcément l'adresse MAC. Souvent, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est dans le routeur, on a une table ARP, et avec des commandes ou par une interface web, vous êtes capable de dire, bah tiens, cette adresse IP, j'ai cette adresse MAC, et quand vous avez cette adresse MAC, bah du coup, vous pouvez aller sur le switch, repérer la table d'adresse MAC, la table CAM, et de dire, bah, cette adresse MAC est connectée sur ce port. Et du coup, bah, bingo, c'est gagné, vous pouvez aller sur le port, voir qu'est-ce qui est connecté derrière. Ça, c'est très pratique, vous êtes dans une entreprise, vous avez un ordinateur qui est infecté par un virus, vous avez l'adresse IP, vous ne savez pas forcément où est cette adresse IP, vous allez sur votre routeur, vous faites une requête, donc un plein de commandes, ça dépend sur quel type d'équipement vous êtes, vous allez repérer l'adresse MAC de la machine, l'adresse MAC, vous allez essayer de repérer où est-ce qu'elle est connectée, où est-ce qu'elle est visible, jusqu'au commutateur où est connectée la machine. Vous regardez l'adresse MAC, vous regardez sur quel port est connecté, vous allez regarder sur ce port qu'est-ce qui est connecté derrière, et puis vous allez retrouver l'ordinateur, enfin peu importe la machine qui est connectée derrière, et géographiquement de retrouver la machine. Voilà, donc c'est assez pratique. Et ensuite on a le protocole ICMP qui sert à indiquer automatiquement des erreurs quand elles surviennent, peut fournir des outils pour étudier un problème réseau. Alors ICMP, je vais vous parler que d'une seule commande qui est sûrement connue de tout le monde, c'est la commande ping, P-I-N-G, comme ping-pong, qui est en fait une commande très pratique pour pouvoir joindre une adresse IP. Donc je fais ping espace l'adresse IP, alors Windows ou Linux c'est exactement la même commande, du coup ça permet de joindre le distant et de voir s'il répond. Donc ping c'est une commande du protocole ICMP. Voilà, donc vidéo très courte pour le coup, ça change des précédentes. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions sur la couche 3. Vous aurez, donc, comme je vous ai précédemment dit, des TD sur la couche 3. Voilà, donc prochain gros morceau, prochain gros chapitre, c'est comment communiquer entre applications. Donc là, c'est du coup, on va travailler sur les protocoles de couche 4, et vous allez voir justement rapidement, vous allez comprendre le cheminement au niveau de toutes les couches et voir comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et n'hésitez surtout pas à poser des questions et à mettre de commentaires. À bientôt, au revoir.